grossesse m'a un peu surpris. Si vous n'êtes pas prêt, ne faites pas. Et choisissez bien le père de vos enfants. C'est une question. Si on me paye bien seulement, il n'y a pas de problème. La plus grosse somme que tu as déjà pris avec un partenaire? Ça vaut 1 million en tout cas. Salut, bienvenue dans le bail. Merci. Aujourd'hui, nous recevons une invitée très spéciale, Miss Karine. On vous laisse vous présenter. Merci tout d'abord de m'avoir invitée. Je me nomme Karine Kassa-Emmanuel, étudiante, créatrice de contenu et entrepreneur. Bienvenue Karine Kassa. Ça fait un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, nous allons essayer de parler un peu de ta vie. Parce qu'on connaît Karine Kassa en tant que jeune influenceuse et on voit qu'il y a beaucoup d'exploits que tu fais à travers les réseaux. Maintenant, on va essayer de connaître réellement qui est Karine. Il n'y a pas de problème. Karine, nous avons vu tous les exploits que tu as eu à faire. On a vu récemment que tu as ouvert ta boutique. Que ça veut dire que l'influence, ça marche beaucoup? Bon, je peux dire oui. L'influence, ça marche beaucoup. Oui. Hormis l'influence et les études, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Juste ça. Juste ça. L'entrepreneuriat, étudiante. Comme je me suis présentée, j'ai dit je suis étudiante, créatrice de contenu et entrepreneur. C'est-à-dire, avant d'ouvrir ma boutique, je faisais la confection de mes chemises CK. Et aussi, avec, comment dirais-je, et certains partenariats que j'ai eus, je mettais aussi de l'argent de côté. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'ouvrir Carly Shop. D'accord. Donc, on te souhaite tout le bonheur pour Carly Shop. Amen, merci. Okay. Mais maintenant, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ta fourchette pour les partenariats? Je ne sais pas. La plus grosse somme que tu as déjà pris avec un partenaire? Ça vaut 1 million en tout cas. Million? Oui. Waouh. C'est que tu vis des partenariats de l'influence? Bon, en tout cas, jusqu'à présent, ça va. J'arrive à m'en sortir. Ok, mais nous avons remarqué que tu n'es pas trop actif sur les réseaux en vrai. Tu n'es pas trop actif, mais on sent que ça va chez toi. C'est quoi le secret? À vrai dire, j'ai pas de secret. Je me contente pas seulement d'être sur les réseaux parce que en dehors des réseaux aussi, j'ai une vie. Okay. Tu vois? Donc bon, dire que tout le temps par exemple, je vais à l'université, je veux pas être à l'université et être là en train de produire des vidéos au lieu de suivre le cours. Donc il y a une partie pour les réseaux, il y a une partie pour moi-même, okay, pour ma vie privée. Mais nous connaissons des influenceuses, des influenceurs qui sont toujours connectés. Mais en vrai, on ne voit pas le fruit de leur travail. Quel conseil tu peux leur donner par rapport à ça? Ils sont toujours connectés, ils sont des live H24, mais en vrai, ils ne collaborent pas avec des partenaires. Bon, moi aussi, je me dis que tout dépend du contenu et le contenu que tu produis sur les réseaux sociaux. Par exemple, on peut voir que tout le temps, tu fais des vidéos, mais aucun partenaire, aucune entreprise est venue vers toi pour que tu leur fasses de la publicité. Peut-être d'autres attendent que un tel te contacte pour voir que oui, ils seront pas les premiers, mais au moins s'il y a une entreprise qui les a dévancés. Et puis aussi, par exemple, tu as eu à travailler avec une entreprise. Cette entreprise peut te recommander à une autre entreprise. Souvent, moi, c'est comme ça dans mon cas. Donc, je peux dire, en dehors du fait que il y a d'autres, bon, je veux pas généraliser parce qu'il y a d'autres qui sont sur TikTok, c'est pour du divertissement. Danser, chanter, des trucs comme ça. Tout comme il y a d'autres en dehors de ça, ils sont là aussi pour un but précis. Par exemple, tu peux faire des challenges. Une marque également peut te contacter. C'est tout ça qui va te pousser. Okay. Tu vois, ça peut te pousser. Donc, il faut essayer de travailler souvent son image sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. Comment tu es arrivé à tomber dans le milieu de l'influence? Depuis combien d'années tu es sur les réseaux? J'ai commencé entre 5 ans ou 6 ans. Mais au début, c'était pas trop ça. Et puis, c'était juste sur Instagram. Et puis, je me suis fait une fois pirater. Même mon compte TikTok, j'avais créé. Je me suis fait pirater là-bas. Mon compte Insta, c'était pareil. Donc, j'ai pris un peu du recul. Mais par fini, je me suis relancée. Quand je me suis relancée, ça a marché. Ok. Mais on a vu aussi que tu es beaucoup plus entouré par des gens qui sont déjà très influents.
Et c'est pas grâce à ces personnes que tu arrivé à faire un coup bim sur les réseaux pour avoir tous ces partenariats et tout et tout. D'une part, oui, mais pas grâce. Parce que je me suis bien lancée sur les réseaux avant de connaître certaines personnes qui ont une certaine notoriété. Mais leur notoriété m'ont quand même poussée. Donc, pour les influenceurs, on peut dire qu'il faut toujours bien s'entourer. Oui, il faut Bien toujours bien s'entourer. s'entourer. Faut laisser les gens du quartier et aller voir. Non, pas laisser les gens du quartier. Mais par exemple, une personne qui a peut-être 1 million d'abonnés sur TikTok, et puis par exemple, toi, tu as 100 000 abonnés sur TikTok. Cette personne peut te lancer. Si vous faites par exemple des vidéos ensemble, peut-être vous pouvez vous entendre pour dire, est-ce que vu que tu as tel nombre d'abonnés, est-ce que tu peux me pousser? Est-ce que tu peux genre, fais une vidéo, tu postes sur ta page, tu me tags, histoire que les gens s'abonnent à moi. Ça peut, mais tu peux pas, à cause des réseaux sociaux ou bien à cause du nombre d'abonnés, abandonner les gens du quartier. Non, moi, je me dis que bon, ça se fait pas, hein. D'accord. C'est pas bien. Il n'y a pas de souci. Mais par rapport, tu as dit que tu as créé ta marque de vêtements, CK. CK Collection. Oui, OK. Comment se porte la marque aujourd'hui? ça va. Ça va. Au début, ça allait, mais souvent, il y avait des petites failles. Mais maintenant, ça va. Ça va. Ça va. OK. On va encore rester dans le milieu du digital, vu que c'est là-bas que tu es bien connu. On va parler beaucoup plus de ça. Comment tu vois la collaboration entre les influenceurs et on va aller sur le milieu artistique et les artistes? Comment les influenceurs et les artistes peuvent collaborer? Ça, c'est question. Bon, je me dis que ça sera gagnant-gagnant dans les deux parties. Peut-être, et il y a peut-être un artiste à tel nombre d'abonnés sur ses pages, mais un influenceur, le nombre d'abonnés de l'influenceur dépasse celui de l'artiste. Mais l'artiste est quand même, je peux dire, son son est quand même connu, tu vois. Donc, bon, l'influenceur peut aider l'artiste à faire promouvoir sa musique, à faire connaître sa musique à peut-être sa communauté, même à certaines personnes, même en dehors de sa communauté. Et en retour aussi, l'artiste peut faire des choses qui vont pousser également l'influenceur. Je me dis que dans les deux cas, c'est gagnant. Mais est-ce que toi, tu es prête à collaborer avec un artiste, par exemple, être dans son clip, l'aider dans sa communication, vu que tu as une forte communauté? L'aider dans sa communication, oui, mais faire partie d'un clip, bon, maintenant, c'est à réfléchir. Pourtant, avec ta communauté et ta notoriété, être dans le clip d'un artiste, ça peut pousser beaucoup de personnes à aller suivre ce clip. Oui, ça, c'est pas faux. Si on me paye bien seulement, il n'y a pas de problème. Si on te paye bien. Ok, les artistes, vous avez compris, non? Ok. On va parler un peu, on va rentrer un peu dans ta vie même. Dans ta vie. On a vu que Karine est maman. Ouais, je suis maman. Félicitations. Merci. Comment se porte le bébé? Elle va très bien. Très, très bien. Oui. Il n'y a pas de souci. Karine, c'est un cœur à prendre? Non. Je suis pas un cœur à prendre. À quand le mariage? Le jour que Dieu le voudra. Inch'Allah. Non, parce que de nos jours, en vrai, on voit beaucoup de filles qui font des bébés, mais au final, elles restent célibataires. Donc, la raison pour laquelle on voulait savoir la situation actuellement de Karine est comment? Vu qu'on sait que Karine, c'est une mère. Je suis une mère, mais je suis pas un cœur à prendre. On va parler maintenant de ta vie matrimoniale, en vrai. Je suppose que tu es très jeune, tu as eu ton enfant très jeune. Tu t'es retrouvé dans quelle situation lorsque, voilà, tu es passé par ça? Genre de conseils que tu veux donner aux jeunes filles qui te suivent sur les réseaux. Peut-être que, vu que tu es influenceuse, il y a des filles qui disent, oh, Karine a fait un enfant. Moi aussi, je peux faire un enfant. Parce que voilà, on dit influenceuse, influenceur, vous amenez des gens à vouloir vivre comme vous. Quel conseil tu peux donner à ces jeunes filles qui te suivent et tout? Il faut pas faire les enfants parce que genre on a envie de faire. Mais moi par exemple, bon ma grossesse m'a un peu surpris. Moi ma grossesse ça m'a surpris. Mais si vous n'êtes pas prêt, ne faites pas. Ou soit protégez-vous. Merci pour le conseil. Nous aussi on va essayer de parce qu'on est tous concernés aussi. Choisissez bien le père de vos enfants. Choisissez bien la mère de vos enfants. Et choisissez bien le père de vos enfants. Tu vas donner ton mot de fin à nos téléspectateurs.
Merci au bail de m'avoir invité sur son plateau. Je vous invite à vous abonner massivement à son compte pour ne rien rater. Bisous et je suis belle. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement. Je vous invite à vous abonner, à partager et à pousser massivement. Merci à tous.